Salut, c'est Stéphane. Un petit coin où c'est la deuxième fois que je viens là en fait. Dimanche c'est l'ouverture de la pêche à la truite en rivière. Et puis j'ai souvent vu des anciens là, des plus âgés qui viennent souvent là avec une canne et tout. Alors je viens voir de temps en temps ce qui s'y passe, comment c'est. Puis juste au milieu de ce petit bout de forêt là, il y a juste une table, du bois, un gros grill là que vous voyez pas, mais sympa, voilà, petit moment, écoutez l'eau. La route est juste à côté malheureusement, mais ça va, c'est pas une route à grande circulation, donc ça va. Voilà, donc petit mot de la semaine. Merci à... Ouais, on se renvoie là-bas, il faut qu'on arrête Julien, ça va pas. Mais merci, ça m'a touché. Ça m'a quand même touché d'avoir ta petite touche la dernière fois, voilà. De ta vidéo, enfin de votre vidéo, de ta vidéo. Pas que je te bousille, j'ai dit vous êtes un peu plusieurs quand même, voilà. Alors merci bien. Voilà, je pense que dans tous mes abonnés, je pense que tout le monde connaît Julien du Bushcraft Alpin. Alors si à chaque vidéo on se renvoie là-bas, alors on va jamais y arriver. Alors, c'est bon, cette fois c'est faire. Merci. Aujourd'hui, cette semaine, le samedi passé, je suis parti de nouveau dans mes gorges de l'Orbe. Donc j'ai fait au moins 2 expériences, une qui est relativement soft et une qui est relativement gore. Alors s'il vous plaît, cachez les enfants, Mosquito va adorer, je suis sûr. Alors, lui je le vois venir, lui. Ah, il va adorer ça, ouais. Les amis des animaux et les défenseurs de la nature, s'il vous plaît, regardez autre chose. Je vois déjà les remarques arriver. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira, le truc est assez sympa. Malheureusement j'ai fait ça un peu à l'arrache, donc tout ce que je vous donne à la fin est relativement juste, mais par rapport à ce que j'ai trouvé à l'arrache, donc j'ai pas été poussé plus loin le bouchon. Donc pour le côté législation, allez vous renseigner. Et puis sinon, voilà, l'eau est bientôt chaude. Et je vais la laisser bouillir parce que j'ai pris à la rivière là, puis comme il a plu pas mal ces derniers temps, ça y a aussi, ça vient de la route, ça vient d'un peu partout, donc on va laisser bouillir ça un petit peu avant de boire ça. Voilà. Ok, sur ce, je vous souhaite une excellente vidéo. Je remercie encore tout le monde, tous les abonnés, tous ceux qui commentent. Enfin, je vous le fais un peu à chaque fois. Des fois, j'oublie. Alors, je suis désolé. Il y a des gens aussi à qui je ne peux pas répondre. Je sais pas pourquoi. Le bouton like, il y est, mais le bouton répondre, il y est pas. Alors, j'y peux rien. Allez regarder peut-être dans vos... si vous n'avez pas eu de réponse, allez voir dans vos paramètres si vous n'avez pas peut-être coché ça. Je sais pas, mais c'est dommage parce que dans l'ensemble, j'essaie de répondre à tout le monde ou au moins de dire merci. Ça me prend beaucoup de temps, donc voilà, ne croyez pas que je vous ai oublié ou quoi que ce soit ou que je fais la gueule, c'est juste que... Très bien, je vous souhaite une excellente vidéo parce que là j'ai déjà dépassé le temps imparti, il y aura assez de blabla après. À bientôt, ciao. Salut. Voilà, je suis de nouveau de sortie, ça résonne un peu, c'est bon, on va passer le pont. Donc je me retrouve à nouveau dans les gorges de l'Orbe, à la hauteur du petit village des Crilles. Je m'enfonce dans un endroit qui a bien changé. Enfin, je vous ai parlé déjà la dernière fois. Enfin, des suites de l'Otard et des intempéries de 2006-2007, je crois. Il y a énormément de petits chemins que j'ai connus quand j'étais jeune, qui ont bien changé. Et puis, on se retrouve avec des portions de chemin qui ont été très modifiées. On passe plus par le même endroit. Là, c'est carrément la Peuch. Et puis, il y a même des propriétés là, qui ont été installées dans les endroits où on passait il y a quelques années en arrière, il y a moins de 10 ans en arrière. Donc voilà, je m'en vais quand même descendre dans un coin qui s'appelle les Marmites. Voilà, on est dans des gorges, hein. Ça porte bien son nom. Ces marmites, je pense que des géologues ou des gens qui s'intéressent de plus près que moi aux cailloux pourront vous expliquer comment elles se sont creusées, formées. Enfin, c'est les tourbillons qui ont creusé ces roches ici calcaires pendant des années, des centaines d'années, peut-être, je sais pas exactement. Ça, c'est moins mon rayon. Voilà. Alors, je vais descendre là-bas en bas. On va se retrouver là-bas. Il y a un décor qui est assez magnifique. Quand on arrive à la bonne période dans l'année, on arrive à avoir, c'est un vallon qui est vraiment creusé dans la roche, on arrive à avoir le soleil pile au milieu avec des jeux de lumière vraiment extraordinaires, quoi. Voilà, je vous regarde pas parce que je regarde toujours où je marche, hein. Là je m'enfonce dans un petit chemin qui est quand même, ouais, c'est largement praticable, on est d'accord, mais
Voilà, faut que je me mets les pieds puis ça descend en plus. Voilà. Allez, j'arrive, je vais jusqu'en bas. On entend déjà un peu le bruit là, c'est sympa. Je vous ferai un ou deux plans un peu plus bas. Voilà, je vais vous le dire ici avant d'arriver parce qu'après je vous entendrai plus là-bas. J'adore arriver dans ce coin parce qu'on est vraiment voilà, très à plat. Hein, et puis quand on s'approche un petit peu, on entend le bruit, on a de la peine à jauger. Et puis on se retrouve vraiment avec des petits endroits qui sont vraiment mais superbes. C'est où là-bas? Alors bien sûr le but aujourd'hui c'est de pas se foutre à l'eau. Hein, donc je vais continuer à vous faire 2-3 plans du coin là. C'est d'essayer 2-3 bricoles aujourd'hui un peu spéciales comme d'hab. Commencez à me connaître. Mosquito, t'as vu? Je l'ai remis, hein. Je l'ai lavé entre deux. Voilà. J'ai dit je voudrais pas que tu sois perturbé, j'ai dit je le remets. Des fois qu'ils me reconnaissent pas, on sait jamais. Waouh, c'est superbe. En plus l'eau elle est vraiment mais cristalline. C'est. Hop là, je vous l'offre. Voilà. Ah. Ça repose. Là, il y a des tout petits moments comme ça où on se sent le roi du monde hein, quand même. C'est vraiment splendide. À chaque fois que je viens là, pourtant je connais bien le coin. Hein. J'ai même failli noyer ma copine, enfin ma femme actuelle. Ici, on s'entend une fois pour traverser, elle a passé au jus. Elle était en pleine période d'examen et tout, choper la crève, voilà, c'était à mourir de rire. On rigole aujourd'hui. Mais je viendrai pas ici avec mes enfants, ça glisse, c'est une vraie patinoire. Mais c'est vraiment très glissant, très dangereux. Mais autrement, c'est vraiment super. Ouais, c'est vraiment super. Oui, je vous disais, donc programme aujourd'hui. Parce que je suis venu là essentiellement dîner. J'ai pas une grosse forme, j'ai mal à la tronche. J'ai dit je pensais pas, j'avais pas vraiment l'intention de faire la journée. Surtout c'est bien pour venir se promener, rester. Vous verrez, ce sera encore plus beau au printemps quand ça commencera à verdir. Donc là c'est vraiment un teaser de l'endroit parce que il y a de quoi faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors je vais faire une expérimentation. Donc j'ai attaqué un élevage à la maison de bestioles. Qu'on va essayer de faire cuire, on verra. Et puis mon pemmican évidemment hein, donc comme je vous l'ai dit, la première inspiration qui me venait c'était de le faire, ouais, pour traverser ça va être dur, c'était de le faire en version avec une purée de pommes de terre. J'ai pas pris le beurre pour mettre dedans, mais comme il y a assez de sans doute dans le pemmican, je pense que ça doit aller. Alors je vais tester ça d'abord aussi, et puis voilà quoi. Après on verra ce que je fais pas. Je suis là pour me détendre un moment, me vider la tête, m'aérer. Voilà. Youhou! C'est trop beau. Et normalement il doit faire beau. Peut-être, toute la journée. J'ai pris mon tard.
voilà, il y aura encore un peu le bruit de l'eau, mais ça devrait aller. Donc j'ai refait un petit sachet pour mon dernier petit réchaud, hein. Non, vous les verrez ces réchauds. Alors j'en ai refait 2 je crois cette semaine. Boîte de conserve, toujours le même système, hein, une petite, une grosse l'un dans l'autre. Alors celui-ci j'ai essayé quelque chose d'un tout petit peu différent, donc j'ai toujours la série de trous. Non, pardon, la série de trous à l'intérieur en haut. J'ai fait des trous de 6 cette fois et puis j'en ai fait 4, 8, 16. Voilà, donc simple, hein, je me prends pas la tête. Et j'ai juste fait un perçage dessous et pas sur les côtés. Je sais pas, ça va circuler mieux, moins bien, rien du tout, je sais pas. Et j'ai fait, je me suis amusé parce que j'ai les matériaux sous la main. Hein. Donc j'ai fait un petit support en grillage inox. Voilà, avec juste 3 tétons pour venir le planter dedans, comme ça bougera pas. Et puis voilà, juste 2 barres en travers pour pouvoir poser ma tasse au cas où. Ouais, si je les mets dans le bon sens, ça va mieux. Je sais plus c'était dans quel sens. C'est ça quand on fait des trucs hein, mécano. Ça s'adapte plus. Voilà. Et puis comme ça, ben, ça tient. Hein. Il y a la petite entrée, ils pourront filer le bois. Donc voilà. Je fais pas l'apologie de l'un ou l'autre. Moi je préfère naturel, il n'y a pas de liquide dans le sac. Hein. Après j'ai aussi des réchauds à gaz. Alcool j'aime moins, j'aime pas l'alcool. Je trouve ça, voilà. Peut-être que... Parce que j'ai vu une table brûler quand j'étais petit avec l'alcool qui s'est renversé, c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai, hein. Donc je sais pas. Ça m'a marqué, voilà. Alors j'en reste au bois et puis j'aime bien ça, quoi. Voilà. Allez, on attaque. Ah, menu. Menu. Là, il y en a, je les vois déjà se marrer, là. Attends, je vais enlever ça, voilà. Alors, menu. Non, ça c'est la sacoche du bois, ça. Menu. C'est pas dans celle-là. J'ai pris de l'huile. Parce que je vais faire frire quelque chose. J'ai pas pris de la bonne pochette, je suis pas rentré ce matin. Parti un peu en vitesse. Comme d'hab, hein. C'est à Julien qui dit qu'il prépare son sac à l'adhère, c'est exactement ce que j'ai fait ce matin. Mais c'est bien, j'en mets de moins en moins dedans comme ça. Menu. Pas si on les verra comme il faut. Ils étaient censés partir pour la pêche, hein. Ouais, je pense que je vais les bouffer à l'apéro. On va essayer, hein. Il y en a qui les achètent à un prix exorbitant dans des sachets en plastique. Bah, nous, on va les faire directement dans la forêt, hein. Ça vous tente? On va essayer, hein. Ça a démarré, gentiment. Je fais ma petite réserve à côté, hein. Ok, j'ai pris un support de combat. Là, la gazinière est prête. On va essayer, hein. Hop. Alors, un peu d'huile. Profitez pour changer la queue pendant que le feu péclotaire. Alors, il me manque encore. Là, on y va. J'ai lu quelque part que quand ils explosaient, ils étaient cuits. Je crois qu'ils ont été cuits un peu rapidement, j'en ai partout. Voilà, j'ai du jus de verre de farine partout. Donc j'ai pris de l'huile d'arachide, hein, parce qu'elle supporte des hautes températures, alors que l'huile d'olive, par exemple, supporterait beaucoup moins bien ça. Donc voilà. Voilà, ils ont l'air d'être... ça sent bon en plus. Ah, ça sent... Ouais, comme si on faisait... On fait de la cuisine chinoise, on met des noix de cajou avant à rôtir, ou bien des noisettes, des trucs comme ça, c'est un peu la même odeur, quoi. Ah, ça sent monstre bon. Voilà, ils ont l'air d'être vidés, les gars, quoi. Ok. J'ai pas pris de sel, hein, pour mettre dessus. Ça, c'est sûr, ils ont pas bougé très longtemps, hein. Cette explosion. Là, il a pas bien grillé. Il y en a partout, qu'à ce massacre.
Voilà. Bon, sûrement l'huile est chaude. Ouais. Effectivement. Ouais, une fois qu'ils ont explosé, il ne reste plus que la carcasse, donc effectivement ils ont... Ah, on dirait de la... Ah, on va faire ça comme ça. Hop. Ah, si on verrait. Ça... Donc il n'y a pas de sel, il n'y a rien, hein, c'est pas assaisonné. Ah, là les gars ils sont carrément vidés quoi. Les carcasses qui se sont vidées sont remplies d'huile, donc c'est peut-être pas la bonne méthode, c'était peut-être trop chaud, il y a peut-être trop d'huile, je sais pas. Ça... L'impression de manger de la friture de poisson. Mais sans le sel. Alors, c'est une manière de les faire, peut-être que vu que c'était la première fois, hein, c'est complètement raté. Parce que je le ferai à la maison. Dans une poêle, ce serait plus facile à contrôler. La vallée une de travers. Mais ouais. On devra mieux contrôler la cuisson. Mais c'est bon. Ouais. Non, c'est bon. Ah, je referai. Déjà, quand on les boit dans le bac, on dirait des frites qui marchent. Moi, j'aime bien. Donc, j'en ai mangé une vivante. Bon, ça explose, la même chose sous la dent. Ça a un goût ni bon ni mauvais, assez neutre. J'arrive pas trop à définir, je suis pas très doué. J'ai le rhume chronique, plus le rhume des foins. Donc je suis enrhumé toute l'année. Mais c'est pas dégueulasse quoi. C'est pas bon non plus. Disons que ça va l'essayer une fois, mais ça suffit quoi. Mais là comme ça, c'est sympa. Ça croustille, je pense qu'avec une salade ou un truc comme ça peut être vachement cool. Alors, si des fois vous allez dans une animalerie, ça vaut rien du tout. Vous les vendre vivants. Mangez-les pas tout de suite. S'il y en a qui parlent de parasites, ce genre de choses, donc laissez-les un petit peu vivre. Normalement, il faudrait pas manger avant la deuxième génération. Je vous dirai si je suis malade ou pas hein, cette semaine. Il n'y a pas de raison à mon avis. Surtout qu'il y a la cuite qu'ils ont pris dans l'huile là. Bon, ben, je suis au bout, c'est bon. Hein. On va passer à la suite hein, parce que ça va. Bon, ça a l'air bon chez vous, mais. J'en prendrai plus la prochaine fois. Allez, on passe aux patates. Ah, les patates sont en train de cuire. Alors tout gentiment. Hein, je les ai épluchées. Pardon. Oh je les ai épluchées très gentiment. Par contre, alors mon réchaud aujourd'hui me fait des misères. Je sais pas ce qu'il a. Celui-là, là, je sais pas si c'est parce que j'ai pas fait les trous en bas. Les trous latéraux, mais il marche moins bien celui-là. Là. Il s'éteint, il péclote, il repart. Ouais, je pense que j'ai voulu essayer d'économiser des trous. Parce qu'il y en a qui ne les ont pas. C'est pour ça que j'ai voulu essayer. Hein. C'est pas, en fait, c'est pas vraiment de la flemme. Mais ça marche moins bien. Apparemment, ça manque un peu d'air là en bas et puis ça a plus de peine à brûler. Bon, ça suffit pour juste faire cuire mes patates, tout tranquille. Hein. Alors vraiment très tranquille. Ah ouais, il y a quand même une petite ébullition. Voilà. Et puis, de toute façon, j'ai le temps. Hein. C'est beau. Ah ouais, regardez-moi ça. Hein? Qui c'est qui a un salon à manger pareil quoi? Franchement. Hein? Il y a un petit courant d'air de temps en temps là. Il va falloir que je remette la veste. Il faut que je surveille ça. Il faut que je mette des bûches souvent parce que si je veux quand même manger avant 3 h cet après-midi. Voilà. Ah là là, c'est beau. Ouais, ça fait du bien. Hein. D'être une thérapie qui devrait être remboursée par les assurances. Des jours de congé en plein air. Juste pour détendre. Voilà, j'étais en train de chatter avec Julien. Hein, c'est pas possible quand même, on est dehors, on arrive encore à chatter. Donc, mon réchaud péclote. Hein, donc, la version avec moins de trous. J'ai fini par faire des trous au couteau. Ça se verra pas, je pense. Voilà, ça se voit pas. J'ai fini par faire des trous au couteau. Au fond, mais ouais, c'est pas ça quoi. Ok, donc là,
Hein, purée, et j'ai laissé un peu d'eau pour que ce soit quand même un peu que ça ressemble à une purée quoi. Voilà. Donc je crois qu'elles sont cuites, cuites, mais j'en ai bavé hein, pour les cuire quand même. Bon, je veux les petites purées. Belle couleur, hein. Je crois que c'est des agrias, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment des patates faites pour. J'ai pas pris des patates à raclette hein, pour faire de la purée. Voilà. Puis maintenant, je vais pas y arriver avec les deux mains. Je vais aller chercher. Hop là. Avec une main, je vais pas y arriver plutôt. Ah. C'est déjà trop la classe. Alors, j'avais, pour grande dame de ma femme et pour le plaisir de mosquito, avec mes, comment ça s'appelle, mes emballages Hello Kitty. Donc j'ai fini par faire des emballages cellophane. Hein. Et puis voilà mon pémican. Je vous ai dit que j'y arriverai pas. Hop là, voilà. Alors c'est sympa, hein. Bon, je sais pas combien il fait, là, une dizaine de degrés dehors, un peu moins. Je pense dans les gorges là, mais ça reste assez compact comme truc. Hein. Ça a de l'allure quoi, sympa, bonnard avec mes fruits rouges et tout. Ça fait une espèce de pain comme ça, voilà, que je vais mettre là-dedans. Je vais brasser tout ça. Et que ça sera brassé, je vous montrerai l'allure que ça a, puis après je vais le manger. Na. Donc ça me donne une purée, qui a une jolie couleur. Hein. Sympa, bonnard. Ah bah maintenant il reste plus qu'à aller goûter ça. C'est joli, maintenant il reste à voir si c'est bon. Hein. En plus, je commençais à avoir faim. Allez, un bout dur. Ouais, c'est sympa quoi. C'est clair que c'est pas un truc qu'on mangerait tous les jours à midi. Mais en plus, vu que j'ai faim, parce que j'ai pas pris, j'avais pris prévu du jerk, je sais plus quoi là, jerk beef là, et je l'ai oublié. Et ça m'énerve. Alors, je voulais voir la différence, goûter un peu. Tout d'un coup, il y a un fruit rouge, ça fait une petite surprise. Voilà, mais je vais manger ça tranquille avant que ça refroidisse. C'est vachement bon en tout cas. Ouais, ça passe bien. C'est peut-être parce que j'ai faim, je sais pas, non mais c'est pas mauvais, ça passe bien. Ouais. Voilà, je finis de manger. Hein. Vous êtes des voyeurs, hein, c'est pas possible alors. Voilà. Donc téléphone bushcraft, hein, puisque j'ai réussi à faire le seul modèle qui fume tout ce qu'il peut. Donc voilà, on pourra toujours l'utiliser pour faire des signaux du fumée, comme les Indiens, hein. Ouais, c'est comme ça, hein, des fois ça marche pas. Hein. Je vais finir par me faire un café tranquille avec mon M. Comment il a dit Julien, 71. Alors 81 moins 10, 50 21, je sais plus si j'avais encore en tête comme voilà le M71 en français, enfin en suisse, voilà si on veut, ou en latin, parce que enfin je vais pas débattre là-dessus, mais voilà ça vient plus du latin que des bizarreries de l'Académie française, voilà. Donc je vais me faire mon café, j'ai mon machin qui fume tout ce qu'il peut. Ça s'est couvert, le ciel est moins bleu que ce matin, ils avaient prévu d'ailleurs, peut-être quelques gouttes cet après-midi. Donc je vais pas insister, moi j'ai pu expérimenter ce que je voulais, j'ai mangé dehors. Ces verres de farine ça m'a bien fait marrer, après ça j'espère que vous aussi. J'ai dit ouais, je sais pas ce que je vous promets encore comme expérience un peu à côté, voilà, pour essayer de trouver d'autres choses originales. Si je dois faire donc effectivement bon, les verres de farine c'était bien sympa, bon, le décor, si je commence par le décor vous le reverrez vert, je reviendrai ici ça c'est sûr, c'est pas loin de chez moi, c'est vraiment pas loin. Je vois mon machin qui est en train de fumer la plaine de l'or. Pour les verres de farine je retenterai parce que c'est sympa quoi. J'ai pas bouffé tout mon stock, là je vais attendre qu'ils se reproduisent un peu là.
C'est bien, c'est sympa en plus, ces machins ça bouffe rien, donc il faut un peu de pain sec, des graines pour les oiseaux, des conneries. Allez vous renseigner si ça vous intéresse, je tâcherai de vous mettre des liens en dessous pour 2-3 pages intéressantes que j'ai trouvées pour l'élevage des vers de farine. Ça se trouve dans les animaleries, c'est didactique pour les enfants, c'est pas sale, ça pue pas, c'est un truc sympa quoi. Alors, plutôt que d'acheter ça... Ah oui, alors côté de législation, je voulais vous en parler. Donc en Suisse, il est interdit de vendre des vers de farine à consommer. Et les vers de farine, comme le criquet pèlerin, comme plusieurs de ces insectes qui sont soi-disant la nourriture de demain pour certains, la législation est très différente d'un pays à l'autre. Enfin, pour l'Europe, c'est encore... Non, elle est aussi différente. Donc en Suisse, c'est interdit de les vendre, c'est même pas autorisé de les consommer. Je crois qu'il y a quelque chose dans ce goût-là, je vais pas aller plus loin. Mais c'est interdit de les vendre pour la consommation. Donc normalement, un verre de farine comme ça, plutôt que de l'exploser à l'huile, vous pouvez aussi le sécher. Voilà, normalement on les passe au congélateur pour les tuer et puis on les grille ou on les sèche la machine à sécher. Là. Voilà, on peut faire du pemmican avec peut-être, je sais pas. En France, c'est la même chose. Je sais que ça se fait, je sais que ça s'élève et que ça se mange, mais au niveau de la loi, c'est pas autorisé. À moins que ça ait changé récemment. Par contre, récemment, ça a changé en Belgique. J'ai vu qu'il y a un article qui a été signé et il y a une dizaine d'insectes qui ont été inscrits comme comestibles. Si je retrouve les articles, je vous les mettrai en bas. Si je les retrouve, je ne vais pas passer des heures à chercher ça, mais cherchez un petit peu si ça vous intéresse, c'est plus simple. Sont comestibles et commercialisables. Voilà. Tout le reste, vous pouvez faire venir de Chine par paquet de 20 kg pour nourrir les poules à la base, parce que c'est une source de protéines assez impressionnante qui est connue dans le milieu du vivarium, de ceux qui ont des geckos et autres animaux de ce genre. Voilà. Patate au pemmican, c'était bon, c'est bien sympa. C'est clair, c'est plus facile à faire, c'est facile à emporter, c'est pas un repas bushcraft, potagruélique. Enfin, c'est un repas bushcraft quand on s'arrête et qu'on doit repartir, quoi. C'est un truc de passage. Voilà, pour le reste, le lieu est sympa. Il y a un rayon de soleil de nouveau. Des fois, il y a un petit courant d'air bien frais. On est au fond des gorges, c'est encaissé. Il y a l'air qui se charge de la fraîcheur de la roche et de l'eau. Donc c'est clair que c'est des endroits quand même qui sont magnifiques, mais il faut supporter. Donc je ne pensais pas aller aussi loin aujourd'hui, je trouve que c'est déjà pas mal. Là, je vais aller faire la vaisselle, c'est vachement pratique d'être au bord de l'eau, c'est rare que je le fasse. Donc là, c'est pratique, ça nous permet de nettoyer déjà un tout petit peu. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je sais pas, ce que là, j'ai vraiment pas d'avance sur la suite. Donc je sais pas quand sera le prochain film, avec quoi, quand, où, aucune idée. Voilà, la semaine prochaine, normalement, je vais skier avec les petits. Enfin, moi pas, eux, oui. Moi, il y a longtemps que j'ai pas mis les skis. Et puis, ce qui fait que je serai passablement occupé, c'est les vacances, donc les petits d'abord. Et après, on verra. Peut-être que j'aurai le temps de faire quelque chose. Voilà, allez. Portez-vous bien, sortez, et puis à tout bientôt. Ciao. C'est beau, c'est beau. Le gaz c'est pas mieux, si le brûleur tombe. Bon, à l'intérieur, il y a...
éléphant. De retour à la voiture, juste une petite pensée pour l'Aude. Voilà. Hein, vois ma main, je vais prendre des grandes mains comme ça, là, Julien, je pense à peu près. Voilà. Je crois que ouais, j'ai deux bouts de 60 cm de long à peu près. Ça fait quoi ça? Ça fait 6-8 cm de diamètre. Ouais, plus comme ça. Hein, ouais, 6-8. Voilà, je crois que j'ai de quoi faire des planchettes en lierre. Je vais pouvoir m'amuser cet été. Allez, à plus!